Et si on allait faire un golf à Pardigon demain? Je crois que j'ai bien besoin de travailler mon swing, hein. Cette phrase, vous auriez pu l'entendre. Mais rassurez-vous, il n'est pas question de construire un 18 trous à Pardigon. En effet, au début des années 70, le village s'émancipe et attire les convoitises. À cette période, il est rapidement projeté de réaliser un golf à Pardigon, entouré de logements saisonniers, d'hôtels et de commerces. Le 27 juin 1980, les promoteurs obtiennent rapidement l'approbation de la préfecture. C'est le choc au village. Les deux parties signent pour une construction s'étalant sur près de 90 000 m² entre Lacroix-Valmer et Cavalère. S'enclenchent alors d'incroyables procédures judiciaires menées par différentes associations pour mettre fin à ce projet, et bingo, elles obtiennent gain de cause en 1990. Coup de chance, il est signalé la découverte d'une espèce protégée d'orchidées sur le terrain. Pardigon est alors déclaré site remarquable, empêchant l'implantation d'un projet immobilier dans le secteur. Mais pour autant, les années 80 ne restent pas moins celles des grands bouleversements urbains pour la commune. Les promoteurs se penchent sur la création d'un immense quartier pouvant accueillir 40 000 m² de plancher à l'ouest du village, la Côte Dorée. Vont naître alors de nombreux lotissements, tennis ou encore piscines. Un accord habilement négocié à l'époque avec la municipalité contre la création d'une salle des fêtes, d'une piscine municipale et l'agrandissement de la place des Palmiers. Autre symbole de ce bouleversement architectural, la construction de l'Odyssée 80. Bâti sur l'ancienne voie ferrée entre la Rotonde et la boulangerie Roux, ce complexe abrite aujourd'hui de nombreux logements, des boutiques, restaurants et parkings en sous-sol. Jusqu'à la fin du siècle, les projets immobiliers fleurissent, les Croisiens voient leur centre-ville complètement transformé. T'as vu Muriel un petit peu? Ça a vraiment changé depuis notre enfance, cette Odyssée-là. C'est peu de le dire, hein. Quand on a grandi dans notre jeunesse et dans notre adolescence, il n'y avait rien ici, hein. Tout à fait. Tu te rappelles du trou, là, du trou avec le passage du train à l'époque, ce qu'ils en ont fait. Oui, 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 il y en a même qui allaient pêcher les têtards dans Ouais, le je petit crois, ouais. ruisseau qui courait. Il y avait un grand pré là de ce côté. La maison, je ne sais pas si tu te rappelles, la petite maison où c'est qu'il y avait le dentiste et Oui. le cordonnier. Ah ben oui, moi j'y allais chez le Voilà. dentiste, chez Monsieur Marengo. Monsieur Marengo, tout à fait. Ouais, 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 le cordonnier, Monsieur Et Monsieur Évadian. Ouais, Ouais. Monsieur Évadian. Pour les quand Croisiens. même. Ouais, Monsieur Durand. Ah non, mais c'est vrai que c'était une époque totalement différente. Et oui, 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 non, ben, ça a bien changé. Notamment, c'est la transformation du bâtiment qu'on a ici à l'Odyssée. Ouais, ouais. L'Odyssée, alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ben voilà, il est Ben, là et je pense que tout le monde y a trouvé son compte. Tout à fait. Et puis regarde, il y a des activités, des commerces, Voilà, des résidences. des résidences aussi. Des petits restaurants assez sympathiques. C'est devenu, au fil du temps, quelque chose que l'on a accepté. Tout à fait, dans le cœur du village. Voilà, exactement. Exactement.